Ouais, que hein. des bonnes. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des OTP de toute façon dans les deux camps. Ce sera le ban Gwen aussi. Enfin un ban vraiment bien utile, même si le pick n'est pas tant que ça joué, Gwen. Mais c'est vrai que bon, ce pick fait tellement peur. Après, c'est Nekosan a fait une très bonne game hein, sur Gwen. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ce sera le Darius. On ban beaucoup de top laners dans cette game. Déjà 3. 4 si on pouvait compter le Zac, mais Zac Top, c'est plus très joué quand même. je crois que ça a genre 2 ou 3 bons match-up. Genre par exemple, contre Sejuani, Zac Top c'est très Ouais, fort. c'est. Mais Counter Sejuani, c'est tout ce que je sais. voilà. Après, ça va pas grand chose. Ce sera la vaille de Jester qui va être bannie. La vaille. Bah, la Zac, vaille, elle a fait un bon c'est. travail. Hein. C'est fort, hein. Ça fait une engage où on n'hésite pas, quoi. On voit une vaille qui go in, c'est pas dur à suivre. C'est vrai. Et aussi, il y a le combo Va Italia qui est extrêmement fort. Il permet d'aller chercher un joueur très loin et de complètement le one-shot. Surtout en a des carrés, par exemple. Et du coup, on a Banaré du côté. D'ailleurs, c'est Talia qui est toujours open. Et moi, ça me surprend. Elle est jouée très très souvent du côté de la Cop Team. Ouais, Ils en hésitent plus, même pas, ils hésitent même pas à la first pick. Donc, Et ce sera une Sivir First Pick du côté de Akasu Drift. Et on va répondre avec une Kalista. Pour eux, c'est un match-up qui se comprend. Si jamais la Kalista, normalement, devrait arriver à passer devant en early et pouvoir mettre une bonne pression sur la Sivir, ça va l'empêcher un peu de farmer et de scale. Et on va allier avec un Alistar. Hein. c'est un très bon combo. Hein, ça punit très très fort niveau 6. Par contre, Ouais. c'est dommage. Hein, Alistar niveau dans les premiers niveaux, c'est un peu plus faible que Karma. Bah, Kalista, on malheureusement. veut jouer très très agressif hein, en lane avec Kalista. Ah, peut-être que c'est Après. Karma est mid avec ce pack. Ou Ah, juste ça un. serait possible. Non, je Non, pense que ça a Karma juste sera super. overpack. Peut-être une référence, sûrement. Mais je pense que. Non, je pense que Kalista Karma doit être quand même plutôt fine, mais c'est vrai que cette Karma risque de poser problème. Parce que si on passe derrière du côté de la botlane LCT, on ne remonte pas contre Sivir Karma. Évidemment. Et ce sera un match-up sûrement 7 Olaf en top lane. Peut-être que l'Olaf peut être jungle en vrai. 7 Olaf. Après, on peut pick le top laner vu qu'on sait qu'il est déjà piqué en face. Donc, c'est peut-être un Olaf top. Ouais, si Olaf est flex, hein. Ça se trouve après. Ce sera un 7 support et une Karma mid. On n'est pas à l'abri de ce genre de surprise. On peut être créatif dans les drafts. C'est toujours beau de voir la créativité. On va Swain d'ailleurs du côté LCT. On croit pas trop à la Swain Karma. qui a pas très bien marché dans cette game précédente, mais Swain c'est toujours très très chiant. Hein, Swain. Surtout contre Kalista. Kalista qui ne peut pas sortir de la zone de Swain en fait Exact. pour le DPS. C'est un des ADC avec la plus basse range du jeu. Et surtout que bon, avec des pics sur Olaf et Kalista, on ne one-shot pas vraiment vite. Et c'est Swain qui peut arriver à poser beaucoup de problèmes avec un Zonia, un Riley, etc. Et on va battre deux jungle du côté de la Cassie Drift, le Wukong et la Poppy. Wukong et Poppy, c'est deux très très bons jungle. Ouais, exact. On va montrer une Nidalee du côté de la LCT, ce serait beau. Oh, le Aurélien Sol de Jaster. Il est open, hein. Il est open après. Ok, ce sera un Skarner jungle du coup. Hein. Skarner top, Ok. j'y crois pas trop. C'est intéressant. Attention quand même à pas le blue shield, enfin à pas se prendre le blue shield sur l'ulti, mais ça peut être très sympa. Et de l'autre côté, on va pick un Volibear, donc j'imagine un Volibear jungle du coup. Et Ouais, Volibear jungle et Panthéon. C'est Karma qui a l'air d'être mid. Hein. c'est possible, parce que c'est vrai que je Ils vois ont mal l'air Panthéon d'avoir mid lane. de. Voilà, c'est ça, c'est Karma qui va aller mid lane. Karma et c'est mid. Ok, très beau flex pick de la part de Akasu Drift. Et en Là, réalité, l'Aurélien n'est pas si mal en vrai contre une Karma. Et la Talia qui est open, comme tu le disais tout à l'heure, hein, aussi. Victor, je suis moins fan quand même. Hein. Ah ouais. Ah, je trouve ça sécure un peu le late. Moi, je sais pas, moi j'aime bien Italien. On va partir tranquillement sur cette game. On va reset pour les deux junglers, on a posé une petite ward, on allait prendre les sweepers. Et du côté des Banques de France, on allait chercher la vision sur le red buff. C'est très bien joué de la part de la Cop Team, on va écouter. On commence à voir que dans les équipes, ça commence à se mettre en place. Hein. Les jungles maintenant qui vont chercher les sweepers en early. Ouais, hein, ça joue vraiment de mieux en mieux, ça Par fait pas rapport plaisir aux à voir. premières games de la compétition, ça change. C'était lourd. Enfin bref.
On va starter du coup top du côté du Volibear et bot du côté du Skarner. Du coup, comme on le pensait un petit peu, c'est Volibear qui va vouloir mettre de la pression sur la botlane de Sivir Bard, enfin contre Kalista Alistar. Parce que c'est vrai qu'il risque d'avoir le push du côté de la Club Team. Ah, je sais pas, ça se conteste. Hein. Après, c'est vrai que c'est Bard, c'est pas Karma au bot. Donc, En fait, Sivir en early, t'as pas envie de trop essayer tes sorts parce que si t'es directo. Enfin, le perso a une meilleure régène de mana de base, etc. qu'avant, mais vu que le spell shield ne donne plus de mana, faut quand même faire un petit peu attention. Et Kalista, en tous les cas, tu n'as pas envie de jouer en te faisant push. Ce n'est pas le but. ouais. Kalista, faut jouer en avançant. C'est ça. Donc je pense que le plan de jeu de la Cassidrift Très n'est pas bon mauvais. trade au mid. Cette Karma hein, qui va venir trade ce Victor en early. Ah, elle fait des dégâts, hein. Victor qui va devoir jouer un petit peu sous pression en early, mais qui, plus tard, ouais. Plus elle a énormément de sustain avec ses cookies et sa potion de corruption. Elle pourra prendre un peu tous les trades qu'elle veut. Ouais, c'est tenter une engage la bot lane, mais ça ne passera sûrement pas. D'ailleurs aussi, on l'a pas relevé, mais un petit peu étonné de ce phase rush sur ce Victor. On aurait pu penser que contre Karma, où c'est une un peu tranquille, où il aurait voulu scale, etc. On aurait pu penser à une first strike, mais non. Finalement, ce sera un phase rush. Ce sera un phase rush, ouais. J'imagine qu'il avait un petit peu peur des ganks, etc. Il veut jouer tranquille au mid. À ce temps-là, le gank du Volibear, le beau flash-in qui va stun Frata dans la tornade. Allez, Frata qui ne peut rien faire. Ce sera un first blood pour ce Volibear. On s'y attendait pas forcément. On a peut-être dû respecter un petit peu plus parce qu'on savait que ce Volibear avait start upside. Mais c'était un bon gank, très beau flash-in, efficace. Et en plus, c'est Pour l'instant, là, au top, ça a énormément de CS d'avance. Hein, une grosse wave qui arrive et déjà 8 CS d'avance. Sam qui met un peu de la pression. Le problème pour Jester, c'est que la wave va devoir attendre un peu pendant ça en bot lane. Mikami qui va repousser Ganondorf, mais attention à pas se faire tuer. Bon. Très belle atomisation de Mikami. Ça va attendre les 3 joueurs. En top lane, le gank de Jester. On va mettre beaucoup de dégâts sur ce set. Predator qui n'aura pas les dégâts de tuer ce Olaf. Il va devoir mourir gentiment. Il risque de se faire freeze pour ça là. LCT qui a trade back, qui a mis low HP la bot lane à Cassidrift. Attention à pas aller trop loin non plus quand même, parce que c'est Volibear s'il revient encore une fois, il n'y a plus de heal, il n'y a plus de flash à Alistar. Peu de danger. Peut finir assez vite, même cette Kalista. Ouais. Après il n'y a plus de flash sur ce Volibear, hein. Il pourra pas flash in cette Kalista. Mais après c'est reping, on a envie de dire ça revient. On est spot, mais je crois que c'est trop tard. Ça revient, on va abandonner. Finalement on ne prend pas le risque. On ne veut pas jouer trop agressif du côté de la Cassidrift. Je pense que s'il avait ce flash sur Volibear, ça aurait continué. C'est un peu dommage par contre, le Olaf qui avait une très grosse wave qui a décidé d'essayer de la push, mais il n'a pas eu le temps et du coup Mr Predator a eu le temps de TP. Donc maintenant Nekosen a un TP de retard et techniquement moins de stats en termes d'item que son vis-à-vis. Pour ça, ta mère qui prend un beau trade au mid qui met Frata en grande difficulté. Alistar qui va X-Flash mais qu'il est ward dans le bush. En top lane ça se bat. Top lane ça se cogne dessus. Nekosen d'ailleurs qui prend un très mauvais trade ici. Mais après il a une TP. Après je pense qu'il y a Jester derrière, on essaie de bait peut-être. Je pense qu'il a juste voulu trade pour pouvoir TP back et prendre l'avantage sur cette lane. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas eu le temps de regarder l'état de la wave pour savoir si ça allait être à son avantage ou non. Pensant à Boba Fett qui spell shield le vent. Ok. On avait peur d'une extirpation un petit peu rapide. Ta mère qui, sa karma, empêche le Victor de respirer. Hein. Mais pourtant, quand même, il arrive plutôt à bien suivre. Frata, il a 40, il even en CS. En botlane, par contre, bon, c'est pas très étonnant. Hein, la Kalista, pardon, est très CS en avance. En même temps, Kalista, si tu n'es pas devant CS, ce n'est pas normal. Après, il y a un très bon freeze qui est en train de se mettre en place sur la botlane. Ouais. On va peut-être pouvoir aller chercher de l'XP au moins d'avance. Ce Volibear qui a été un peu ping, mais on sait pas trop où il est. Jester qui va se faire innover tout de suite. Il y a un Dwarf qui va voler le camp et qui va peut-être pas s'en sortir par contre. Hein. Ah, c'est vrai que ce Skarner, contrairement à son Skarner, il gagne mal, contre ce Volibear. Et surtout ce Skarner en flash et le Volibear n'en a pas. Très bon sidestep du E. Ça en top lane, ça se casse la gueule. Ce Volibear, il arrive bien à tempo quand même son Bard. Et Jester, je pense qu'il va. Oh, le flash-in. Le très beau flash-in. Et kill, et Bard va mourir. Et c'est un kill pour cette Kalista. On a été un peu loin quand même pour ce Volibear. Hein.
Ah, le Volibear qui n'a pas choisi son meilleur timing pour une invade. En réalité, ce n'était pas trop mal, mais il est resté trop longtemps. Il n'y avait pas sa botlane pour l'aider à s'échapper directement. Ce qui aurait peut-être pu changer quelque chose. Ah, et là, du coup, ça va donner un dragon complètement gratuit. On a Kalista et ça va tomber vite. Même Skarner, en réalité, tombe plutôt vite les objectifs avec son passif. Bon, allez. On a peut-être pas optimisé. La sécurisation, c'était pas insane, mais il n'y avait personne. Voilà, on va dire qu'on était confiant sur ce point. Par ça, Neko-san qui met une diff énorme. Gister qui met de la présence au mid, qui va prendre même le flash de ta mère qui s'est senti un petit peu confiant. Il s'est avancé contre un Skarner. Je suis senti un peu offensé. Mais c'est pas grave, on a quand même plutôt bien joué. On n'a pas hésité à flash pour ta mère. On va utiliser le R pour clear wave et zoner la karma. Ouais, là on a juste très clairement envie de reset là. Du coup, c'est Victor. La karma qui a va essayer vraiment envie. Freeze. Il y a personne pour la cancel. Ouais, attention, je pense qu'elle pourra pas tenir ce freeze. Hein. Bon, ça va, botlane, Mikami qui trouve une très belle engage sur Nabo. Il va y avoir directement l'exo sur la Kalista. Nabo qui prend beaucoup de dégâts. Il va mourir de l'extirpation et on peut peut-être continuer sur cette Sivir. Ça me semble un petit peu loin. On pourra pas la tuer, mais on pourra mettre de bons dégâts. Ils sont quand même Boba Fett. Boba Fett qui a été très loin. Hein. Il a voulu essayer de gratter des dégâts, mais le problème c'est que Kalista va en faire plus grâce à son usurpation. Elle était stackée avec son létal tempo aussi. Exact. Ça, c'est Olaf qui n'a qu'une brillance, qui va maintenant acheter beaucoup. On a assez directement la Earthbound Axe, qui va donner beaucoup de stats, ainsi que des bots. Un peu surpris d'ailleurs, cette Sivir qui va faire système bot. Ça peut se comprendre sur une Kalista. Enfin, ça peut se comprendre, c'est l'item beast sur Kalista en early. Ouais, sur Kalista, c'est une priorité. Oula, Mikami, le combo qui va être raté. On va se vomir dessus un petit peu, mais c'est pas grave. On reste confiant. Attention, Mikami à pas se faire cash. Mikami qui commence à être très low HP. Il n'y a pas d'ulti sur ce Alistar. Peut-être qu'on a eu un peu peur là du côté de la Castle Drift. On n'a pas voulu aller chercher plus loin. Après, Bard Karma, ça met du temps quand même à tuer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas voulu prendre de risques. Là, c'est Karma qui ne va pas partir support. Elle va partir AP. Elle a l'air de partir sur un Liandry. Je pense Luden Karma, ça me paraît bizarre. Peut-être un Everfrost aussi. Un Everfrost, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Je pense Everfrost pour apporter encore plus de support à son équipe. Et le problème, c'est que en top lane, on est très en retard. Et même en mid lane, le pick Karma qui n'arrive pas à trouver des kills, à trouver beaucoup de kills sur ce Victor, il est mort qu'une seule fois et il est en train de free scale. Attention à lui, ça peut être vraiment une grande menace très rapidement. Qui varie. Je pense qu'on veut tenter quelque chose du côté de la LCT sur cette mid lane. Le Victor qui va bien, vient bait au mid. Chester qui va trouver un X-Flash, ta mère qui va zoner. On ne voudra pas aller plus loin, on n'a pas d'infos sur ce Volibear, mais ce Volibear est maintenant juste là. Check. On n'a pas les spells améliorés pour ce Victor, on ne fait pas beaucoup de dégâts, on va simplement out, bien gentiment. Kalista qui s'avance un peu beaucoup quand même. Hein. Banque de France qui se respecte un petit peu trop ses adversaires. Qui a pris beaucoup de poke, même en 2v2, il est trop low je pense pour fight. Il doit reset, il est obligé. Si on a un heal, je pense que ça suffira pas. Attention Frata, ne pas se faire dive par l'ulti Volibear. Jester, ulti de Jester. Sous tour. On va quand même désactiver la tour. Mais là, il a déjà pris beaucoup trop de dégâts. Shield, trade kill, mais on n'aura pas les dégâts. Très belle action de Jester hein, sur son Skarner. Jester, son X-Flash qui vient chercher ce Volibear avec son R. Attention Mikami qui arrive sur la mid lane. Il y a un Bard qui arrive lui aussi, mais est-ce qu'on va avoir les dégâts suffisants pour tomber ta mère? Et oui, il va tomber. Bard n'aura pas les dégâts par contre et il va juste faire catch. Je pense qu'on peut arriver à le tuer, le retour du laser, et oui. Et ça va trade kill par contre. On va trade kill, mais évidemment c'est à l'avantage de la coop team. Sur un Victor a beaucoup plus d'impact qu'un kill sur Bard. Pour ça en top lane on met une de ses pressions déjà, la troisième plaque qui va bientôt tomber pour ce Olaf. Et ce Olaf qui continue à creuser l'écart en CS aussi. Hein. Ah ouais, hein, plus de 20 CS d'avance, ça fait mal. Ça fait très très mal du côté de Missile Predator. Là, le problème c'est qu'on commence à être un peu derrière sur un petit peu toutes les lanes. Il y a déjà 3 Kaggle d'écart à 11 minutes de jeu. C'est énorme. Faut vraiment pas reproduire le schéma de la game de tout à l'heure. Toutes les solo lanes qui commencent à gagner. Surtout que et en mid game on se fait écraser. Faut trouver une solution là. Un très bon scaling du côté de la coop team. Boba Fett qui ne regarde pas son écran. Boba Fett qui court tout droit. Ah,
On a été un petit peu trop impatient pour Banque de France. Faut Banque être de patient. France, par Attention au Bard qui arrive. Va bien dodge, France, mais il a les bien silos dodge. des auto-attaques de Bard. L'exhaust qui devrait Se fait être. exhaust. Le Son slow, beau, le flash magnifique shout, flash out. et il va mourir du Q-spell de Sivir. On est resté un petit peu trop loin pour Banque de France, y a aucun backup. Voilà. Ici Predator qui se fait ulti par le scanner, qui va prendre beaucoup de dégâts. Il y a Nodorf qui va arriver au bout de Nikami, mais maintenant c'est au tour de Volibear de mourir. Il y a déjà 2 morts pour Akasu Drift, on ne pourra plus contester ce Herald. Ça fait mal ces actions là. Ça fait mal. Surtout quand on a envie de scale, bon, heureusement pour Akasu Drift, leur Sivir est plutôt bien dans sa game. Peut-être ce qu'elle pourra arriver à carry cette game. Et on avance beaucoup aussi du côté des items pour ce Victor, le chapter, une baguette explosive et aussi là, les bots T2. Les bots de Penny, oui. Les bots de Penny qui sont très efficaces sur Victor. Hein. Des très gros dégâts de base sur Victor. Attention à ne pas aller trop loin, Nabo qui va se faire complètement one shot, il n'aura pas le temps de répondre. Mais attention à ne pas s'empaler pour la coop team parce qu'il y a quand même un Volibear et une Karma qui arrivent. Donc de France on va qui lancer, tente de ramener. on va aller chercher cette Sivir. Très beau flash Nemikami qui va ramener Booba Fat sur ses coéquipiers. Booba Fat qui n'aura plus rien à faire. Et pendant ce temps-là, Akasu Drift qui est en sneaky est en train de faire le Drake et qui va prendre Jaster à partie. Jaster qui prend beaucoup de dégâts, l'ulti Volibear qui va le slow. Est-ce que ça suffira pour le tuer? Le magnifique flash de ta mère qui va le tuer avec un RQ. Attention, est-ce qu'on peut turn pour Akasu Drift? Ça paraît compliqué, il y a la Kalista qui va plank, la Kalista qui va flank et qui va venir tuer ta mère. Normalement, la Kalista n'a plus son E, mais Volibear en a profité pour s'échapper. Est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose? Qui va réussir quand même à s'en sortir. Et je pense qu'on arrêtera là pour les fights autour de ce dragon. Et je crois qu'on a pris les dragons pour Akasu Drift si je me Akasu Drift a récupéré quand même ce dragon. On a réussi à le voler en sneaky, mais à quel prix malheureusement? Continue quand même de faire des golds d'avance, hein, à prendre tous ses kills du côté de la LCT. C'est vrai. Maintenant on arrive à presque 5k gold d'avance à 13 minutes. Ça fait mal pour ça, Mikami qui se fait un petit peu catch, est-ce qu'il arrivera à s'escaper? Mikami qui reste dans un bush qui est wardé. Très belle atomisation de sa part, qui va lui permettre de s'échapper. Ça on pose Herald mid. Ah, on a vraiment très envie de mettre tous ces golds sur le Victor. Dans son Jester qui se retrouve un petit peu isolé, ta mère qui peut-être aurait pu full un petit peu plus. Jester qui veut zoner, qui va empêcher ce Volibear de... Mais beaucoup de dégâts sur le Volibear, le Volibear va se faire catch puisque Olaf arrive dans le fight. Olaf qui fait beaucoup. Nekosan, très bonne décale de Nekosan qui a d'ailleurs déjà pris la tour top. Hein. C'est-à-dire qu'il va tenter un X-Flash sur Nabo, il va mettre pas mal de dégâts. Non, en réalité il va s'arrêter là, je pensais qu'il allait aller un petit peu plus loin. On reste safe, on ne grille pas du côté de la coop team. Il est juste venu, conteste la vision. Exact. On est venu un petit peu embêter ce Bard. On ne laisse pas jouer. Et là, encore une fois, on essaie de le bloquer du côté de Nekosan. Et ce Olaf, il commence à être dur à gérer. Hein. Ce Olaf, il a beaucoup d'argent. Hein. Ce Olaf a une trinité et des Tabi Ninja qui fait très mal. Hein. Et surtout que maintenant, les principaux dégâts de Akasu Drift sont AD. C'est cette Sivir et ce 7, même si du coup, la Karma qui fait son item AP. Mais je ne pense pas que ça suffira. Et du coup, ce Olaf va tanker énormément pendant les fights. C'est vrai qu'il va aller clear sa jungle. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas clear leur jungle. Les junglers justement. Frasta qui commence à être bien devant déjà, on a un Luden et on va sur... Le Fléau de Lich. Fléau de Lich, qui est tout correct avec le kit de Victor. Ok. Qui apporte aussi de la mobilité que Victor adore. Pas ça, Nekosan qui va faire échec sur le Volibear. Est-ce qu'on va pouvoir turn le Volibear qui va prendre la plante qui empêchera Nekosan de s'enfuir? Mais je crois que Nekosan devrait win ce fight en 1v2 en réalité. Nekosan qui va complètement atomiser ce Volibear. Avant même qu'il ait le temps d'ult, Nekosan qui va prendre ce 1v2. Ah, le Nekosan qui va se faire aider par son jungle. C'est Predator qui devrait aller chercher ce deuxième kill. Karma qui vient sauver ce multi Predator. C'est Predator qui va tomber. Maintenant c'est tour de la Karma de faire chase. Pour cela en botlane on a pris un très bon fight qui a mis Nabo très low et pendant ce temps là le rayon de Victor qui va venir à bout de cette Karma. Et on l'a dit hein, ce Olaf il est dur à aller chercher, on était deux mais on a eu du mal à aller chercher, on n'a même pas réussi. Il peut 1v2 maintenant et il pourra bientôt 1v3. En plus c'est Olaf qui a Z quand il était à peine midlife, on a peut-être un petit peu paniqué du côté de Nekosan. On n'a pas joué sur son froid, donc imagine ce fight si jamais il s'était
abaissé un peu plus ses HP, je pense qu'il aurait complètement dépop le Volibear et le 7. Encore plus rapidement qu'il l'a déjà fait. On n'a toujours pas d'item complété pour Karma, on n'a toujours pas d'item complété pour Sivir. Ça commence à être compliqué du côté de Cassio Drift. Là, on est très derrière, on touche aucune spike. Kosen qui a bientôt 2 items hein, d'ailleurs. C'est une Death Dance en 2ème item. Et là, les dégâts AD qui vont avoir beaucoup de mal contre ce Olaf Death Dance. Et d'ailleurs, il y a 2 choses qui m'étonnent un petit peu. On est parti Borg pour cette Kalista. Pourquoi pas? Pas un mauvais Pourquoi pas. item. C'est vrai qu'on aime bien en général Starship Bow. Le mythique est quand même très efficace sur cette Kalista qui manque de range. Elle se fait beaucoup, elle prend beaucoup de dégâts dans les fights Kalista. Le sustain et le shield aident beaucoup. Et pour le 7, on va aussi sur une Boterka. Et le 7 qui va d'ailleurs flash out. C'est le qui a pop son ghost. Cette Boterka n'aidera pas à gagner ce match-up malheureusement. Je pense que le match-up est déjà perdu d'avance pour ça. Ta mère, Frasta qui va se faire one shot. Qui va se faire flash in pardon, par Ganondorf. Et la Karma, elle, qui va se faire one shot. C'est la Karma. Et on n'a pas l'argent d'acheter des QSS contre ce Skarner. On est trop en retard et je pense que la game se dirige comme tout à l'heure hein, sur une victoire de la LCT. Des lanes qui gagnent. Après, ils sont pas enterrés, ils ont une Sivir qui a bien scale, qui est pas encore sortie du match. Et un Kraken maintenant. On touche un petit peu une spike, mais est-ce que ce sera pas trop tard? Parce que là, ce Victor a déjà 2 items. Alors on va pas s'amuser du côté de Sivir, hein, parce que de devoir gérer le Skarner, le Olaf, le Alistar et le Victor, c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Même cette Kalista qui en réalité est très bien sa game, on la laisse un peu toute seule, mais elle farm bien. Et le Bard ne peut pas arriver à mettre autant de pression que le fait ce Alistar. On va aller chercher un 2ème dragon. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à récupérer ce dragon chez Akatsu Drift. On est safe par rapport à la soul. C'est vrai, on n'est pas à soul point. On a du temps. Mais on a au moins du temps pour cette Sivir. LCT qui va complètement invade la jungle bot Encore side. faut-il. Attention, Boba Fett, on prend beaucoup de dégâts par Banque de France. Attention avec Extirpation qui va le tuer. Solo kill, je pense, oui. Et pendant ce temps, la Mikami qui se fait complètement catch par la mid lane jungle et le support de la Cassio Drift. Rata qui arrive mid, il fait beaucoup de dégâts ce Victor. Banque de France qui a été ping, qui malheureusement est un peu isolé. On a green un petit peu cette wave. Qui ne pourra pas survivre. Le R de Volibear qui a été plutôt raté, mais le très bon R de Bard. Très bon R de Bard qui va sécuriser ce kill. Pas mort, mais Nekosan qui arrive. Et là le problème c'est que Nekosan va pouvoir clean up. Nekosan va pouvoir clean up, je pense que le Bard va pouvoir s'en sortir avec ses tunnels. Pendant ce Rajaster qui a complètement atomisé la Karma de ta mère. Avec ce Victor nickel. Qui va taper de loin. Et le Olaf qui va se diriger vers la T2 et je pense que personne ne peut le contester. On va sûrement prendre. On va tenter peut-être un Herald du côté de la Coop Team, mais il despawn dans 40 secondes. Un petit peu moins même. Peut-être penser à rejoindre. On a 30 secondes, il faut pas le laisser tout seul ce Skarner. Ouais, je pense que peut-être la wave mid n'est pas le bon play. Il va y avoir un léger malaise. Ah, Coquille, en vrai, ce Skarner. Ah, ça cogne en fait ce Skarner. Hein. Ouais, hein, le pic. Visiblement, il a largement les dégâts. Connaît bien ses limites. Et le Victor qui les a rejoints pour safe. C'est très bien joué de la part de la Coop Team. On optimise. On va pas les. Cette Sivir, faut pas la laisser toute seule contre ce Olaf. Hein. Ah non, mais. Si, on a eu le Herald. Oui, on a eu le Herald. Oui, on a eu le Herald. On a eu le Herald. J'ai pas vu le message s'afficher sur la partie, c'est pour ça que j'ai eu un petit doute. On va complètement. On va invade la jungle de Ganondorf. Ganondorf qui est complètement derrière le Skarner. Le Skarner qui lui met un niveau et beaucoup d'items. Enfin, beaucoup de gold en tout cas. C'est Skarner qui a énormément de kills présents. D'ailleurs, ce Skarner t'a fait un saut noir pour les ratios, le fameux ratio de frappé de Skarner. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire qu'est-ce qu'il fout là, c'est ce noir? En plus, il a dit tac. Ouais, on l'a pas vu, mais Skarner AP. En soum. Ouf, attention pour attention pour Boba Fett pour CH. Oh, je crains que ça devient. Je pense qu'il faut pas aller le chase Olaf. On a aucune chance de gagner. Il n'y a plus de blue shield sur Sivir. On va se prendre une engage de la part de la botlane de Coop Team. Très beau flash de Nabo. Venir ramener Nabo qui flash le headbutt de Alistar qui allait le ramener. Très bien joué là. Mécaniquement parlant. On pique la TP de 7. C'est vrai que 7 a du TP pour ce move pour essayer d'aider ses coéquipiers.
Et pour ça là, on cherche à jouer ce Volibear qui est un petit peu isolé là, autour de ce Nashor. Il s'est un petit peu perdu. Mais je pense qu'il n'y a personne à côté, on ne pourra pas aller chercher. Et Xan qui a envie d'aller prendre cette tourelle là, on va utiliser le Z. Et là, c'est quoi les solutions? C'est quoi les solutions pour Akaso Drift? Bonne question. J'aurais tendance à dire qu'il n'y en a pas. Mais je pense qu'un style Nashor est la meilleure option, puis essayer de stall la game. Et Canon Dwarf qui va se faire prendre. Ouais, Ce Victor il court vite. Ce Victor il court vite, il a beaucoup de dégâts. En fait, j'ai envie de croire à une possible remontada, mais si tu regardes les golds, on a une compo à droite qui scale mieux, il y a presque 14k gold d'écart. Il y en aura plus, même avec la mort Avec de ce Nashor. machin, ça va, on va passer à 16 instantanément. Enfin là, la différence est un petit peu trop grande, je pense. Je pense que là, en fait, peu importe le fight, enfin peu importe comment LCT va prendre le fight contre Akaso Drift, il y aura une stat diff, c'est-à-dire que... Ouais, on ne peut pas prendre les fights, hein. On est obligé de jouer les catchs. Et encore, je crains que même les catchs... parce qu'à part cette Keista, même ce Victor peut arriver à temporiser. Bon, il y a ça qu'il n'y a pas de Zonia, mais bon quand même. Ah, ce Victor a un stuff quand même très agressif. Hein. Il y a un phase rush, il y a un flash. Je pense que là on peut catch presque personne, parce que là il faut one shot le joueur. Un stun de Volibear, ça laisse pas beaucoup de place à l'outplay quand même. On verra bien, mais je crains que là ça commence à se compliquer réellement pour Akaso Drift. On essaie de jouer autour de ce Drake, on n'a pas envie de laisser le soul point à la coop team. Après on a vu la coop team dans la game d'avant, c'est pas l'équipe la plus rapide à terminer les games. C'est vrai, mais pour ça, je sais qu'il va se faire one shot, il n'aura pas eu le temps de Z. Ganondorf qui va se prendre un flash in, le headbutt qui va ramener le Volibear dans la jungle blue side, qui l'a sauvé. Surtout sauver ce Volibear. Je pense que c'était pas prévu qu'il... C'est complètement one shot par le Victor. Frata, les dégâts de Frata qui sont phénoménaux. Il a mis QR. Il est mort. Il y a eu un petit laser pour le terminer, mais en réalité il mourrait de l'ultime de la tempête du chaos pendant ce temps-là. Mikami qui va trouver un très bon engage sur ta mère. Et bah tu disais que la coop team n'était pas la meilleure équipe pour finir les parties, mais en réalité c'est faux. Ça accélère très vite. Hein. Et c'était un 23 minutes 30. Ça accélère très vite, d'ailleurs on va faire danser ce Herald je pense pour cette fin de partie. Let's go. Le Dancing Herald. Plutôt très belle performance de la coop team. Bravo à eux. Ils ont été impérial. Un BO largement emporté par la coop team, hein. C'est 2-20 minutes hein, globalement. Exact. Ils étaient au-dessus sur ce BO.